Bonjour. Dans les réseaux, et en particulier les réseaux sociaux, il faut être authentique. Vous l'avez entendu cette phrase-là. J'espère que vous avez ri parce que c'est une très très bonne blague. C'est une blague parce qu'on nous parle souvent de personal branding ou de professional branding, mais je pense que dans les réseaux et en particulier sociaux, on est surtout sur du personnage branding. Chacun joue un rôle, chacun porte un masque, chacun essaie de montrer le meilleur de lui-même et je pense qu'il y a très très peu d'authenticité. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 techniques pour vous permettre de reconnaître les personnalités authentiques derrière les personnages qui sont construits. Et ça va être important parce que ça va vous permettre de décider à qui vous faites confiance ou non. Je suis Jean-Christian Rivet, j'anime et je développe des réseaux depuis plus de 30 ans. Sur cette chaîne YouTube Jouer Collectif, je vous apporte des conseils et des stratégies qui vont vous permettre de construire un réseau puissant et qui rapporte gros. La première astuce, c'est de bien comprendre ce qu'est le personnage branding. Le personnage branding, c'est tout simplement de coller une réalité alternative à la réalité de la personne. Par exemple, vous avez sur des profils LinkedIn des gens qui se prétendent CEO, qui sont dirigeants de leur entreprise, et en fait, quand vous creusez, vous découvrez qu'ils sont auto-entrepreneurs. Vous avez des gens qui vont vous trouver des termes très savants sur une activité qui est souvent une activité assez banale. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement parce que la plupart du temps, ils veulent se présenter en imaginant ce que vous attendez. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de parler de la réalité de ce qu'ils sont, mais ils sont en train d'essayer d'imaginer ce que vous aimeriez qu'ils vous disent. C'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Et la deuxième manifestation du phénomène de personnage branding, c'est qu'ils copient ce que font les autres, puisqu'ils sont convaincus que les personnages des autres sont des personnages qui marchent, et donc ils vont quelque part comparer leur intérieur avec l'extérieur des autres, et donc ils vont cloner. Et c'est pour ça que vous avez énormément de profils qui sont clonés en fait sur LinkedIn, où les gens communiquent à peu près tous de la même façon. La deuxième clé, c'est d'accepter que nous aussi, on est un petit peu bullshit pour ça. Oui, on ne va pas forcément mentir ou copier les autres comme je viens de le montrer. Par contre, on va focaliser sur le fait de ne présenter que le meilleur de nous-mêmes. La raison en est très simple, c'est qu'on a envie d'être aimé, on a envie d'être accepté, on a envie d'être dans le cadre. Et donc, évidemment, comme on était un peu au lycée, on avait envie d'être cool comme les autres. Et donc, on va travestir un petit peu, on va montrer que ce qui marche. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'on le fait exprès? Pas toujours. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai trouvée très rigolote. Il y a quelques mois, j'ai participé à une convention. Il y avait 6000 personnes. On était dans le Palais des Festivals de Cannes. Ensuite, la journée s'est terminée par un dîner de gala. On était tous il y avait des robes de soirée, on était en smoking. Donc là, on a fait des photos, on a fait vraiment... On a gardé un bon souvenir de ça. Et donc, évidemment, naturellement, j'ai partagé ça dans les réseaux. Et puis, j'ai oublié. Et puis, quelques jours après, il y a des gens qui m'ont félicité d'avoir fait une conférence dans un cadre aussi prestigieux. Et là, en fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens, en voyant ces images-là, avaient pensé que je faisais une conférence dans ce cadre. Et je leur ai expliqué que non. En fait, j'étais participant. Je n'avais pas fait une conférence dans ce cadre-là. Mais pour 4 ou 5 personnes qui m'ont dit ça et à qui j'ai pu restituer la réalité, la vérité entre guillemets, combien de centaines, voire peut-être même de milliers de personnes ont vu cette publication et sont peut-être en ce moment encore en train de penser au fait que j'ai fait une conférence. Alors vous allez me dire, est-ce que j'aurais dû faire un second post en disant non les gars, j'étais simplement spectateur? Peut-être, mais je ne l'ai pas fait. Donc vous voyez un exemple de personnage branding involontaire, alors qui est amusant, qui n'a pas beaucoup de conséquences, mais c'est comme ça que souvent qu'arrive ce personnage branding. Le troisième élément que je voulais voir avec vous, c'est de vous proposer d'apprendre à détecter les masques. Et ça passe par le fait d'arrêter de vous comparer. On a tous vu les films pour ados, plutôt américains, dans lesquels on a les héros, on a le capitaine de l'équipe de foot, qui est grand, baraqué, que tout le monde admire, les filles sont folles de lui. Et puis vous avez la capitaine des cheerleaders, donc qui souvent va sortir avec lui effectivement et qui rend jaloux tous les autres joueurs de l'équipe.
En fait, on a ici ce qu'on appelle des archétypes. Alors, dans la fiction, ça fonctionne bien, mais si vous regardez dans vos réseaux, vous avez aussi ça. Alors, pour certains, c'est de montrer à quel point ils font des beaux voyages. Pour d'autres, c'est de vous montrer qu'ils ont une grosse voiture de luxe. Vous avez des gens qui vont aller chercher des recommandations pour vous montrer à quel point les clients sont contents d'eux, etc., etc. Derrière tout ça, il y a une réalité qui, je vous promets, est la même que la vôtre. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas plus de moyens pour acheter des grosses voitures ou faire des voyages que vous, mais derrière, il y a une réalité. Et c'est cette réalité que vous avez besoin de retrouver. Donc la seule solution pour vous de sortir de cet engrenage, c'est d'arrêter de vous comparer. D'arrêter de comparer votre intérieur, vos doutes, vos échecs, les situations dans lesquelles vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, et de regarder ce que les gens présentent en vous disant que ces gens-là, ils réussissent tous dans la vie. Et donc, là, pour moi, il y a une solution qui est extrêmement simple, c'est de rencontrer les gens en vrai. Vous savez, parfois, on dit qu'on ne devrait jamais rencontrer ses idoles parce qu'on s'aperçoit que ce sont des humains. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer si vous commencez à côtoyer des gens qui vous impressionnent ou des gens qui semblent avoir réussi dans votre domaine d'activité. Et le quatrième point, c'est donc d'aller voir dans les coulisses, d'aller voir derrière le masque, de faire tomber le masque. Côtoyez les gens qui vous impressionnent ou les gens qui vous semblent avoir plus de succès que vous. Côtoyez par exemple un Instagrammeur. Je me souviens d'une anecdote comme ça que j'avais lue, où quelqu'un était parti en vacances avec un Instagrammeur et il avait dit « ça va être génial parce que je vais voir les plus beaux paysages du monde puisque quand je vois son compte Instagram, c'est absolument merveilleux ». Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une photo à prendre, c'était 1 à 2 heures de travail pour attendre qu'il y ait la bonne lumière, pour bien s'installer, pour faire un certain nombre de photos, pour varier les éclairages, les positions, etc. Et donc au bout d'une journée, il est rentré parce qu'il s'est aperçu que ce n'était pas aussi simple et aussi merveilleux que ça. Donc soyez curieux, recoupez les informations, arrêtez de vous comparer comme je vous le disais, et tout simplement, soyez vous-même. Présentez ce que vous avez de meilleur. Et le 5e conseil que je peux vous donner, alors là il est extrêmement simple, c'est retourner dans la vraie vie. Lâchez ces réseaux sociaux, et Dieu sait pourtant que je suis accro comme certains d'entre vous probablement, parce que ça fait des années que je travaille dans ce domaine-là, que je travaille sur la communication numérique et sociale, mais à un moment donné, vous avez besoin de lâcher tout ça. Si on a un enseignement à retirer de ces 2 dernières années qu'on a passées plus ou moins confinées à être beaucoup derrière nos écrans, c'est qu'on a tout à gagner à rencontrer les gens dans la vraie vie. Donc en fait, il y a 2 choses. Il y a d'un côté les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est des médias, c'est de la communication, c'est de l'image. Et d'un autre côté, on a les réseaux sociaux. Les réseaux, c'est quoi? C'est des interactions avec des personnes, c'est des messages, c'est des commentaires. Et là, on a besoin de transformer ces réseaux sociaux numériques en réseaux sociaux physiques, naturels. Et il n'y a que comme ça que vous saurez qui est derrière le masque. Alors si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est effectivement d'être vous-même, d'être authentique, comme je le disais en introduction. Mais qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner et que vous n'allez pas être dans le personnage branding, mais dans le personal branding? Ce n'est pas le fait que vous soyez le plus transparent possible, c'est tout simplement le fait que vous présentiez la meilleure partie de vous-même, sans mentir, sans cacher peut-être même vos échecs, vous pouvez en parler, mais de montrer comment vous surmontez, de montrer comment vous construisez et surtout de montrer comment vous vous développez. Si vous connaissez un petit peu le storytelling ou si vous savez comment, par exemple, on raconte une histoire dans un roman, en fait, vous savez que la partie la plus importante d'une histoire, c'est la transformation du héros. Et donc, votre authenticité, c'est de montrer que vous êtes en train de grandir et de montrer que vous avez des succès ou que vous avez éventuellement des freins, des échecs, mais que vous êtes en train d'apprendre. Et ce qui va attirer les gens, ce n'est pas forcément la transparence, c'est le fait qu'ils vivent votre aventure avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à construire votre image sans tomber dans le personnage. Si c'est le cas, bien, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Toutes les semaines, vous allez avoir des nouveaux conseils qui vont vous être proposés. Si vous avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires. On peut aussi se retrouver sur les différents réseaux LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis allez sur le site jouercollectif.com. Vous y retrouverez des ressources gratuites, des offres de conférences et des offres de formation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.